Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter joyeux Noël et bonne année à tous. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté et que vous avez déjà repris vos activités. Bon, de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. J'ai un peu été secoué, j'ai un peu été souffrant, mais sinon ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'évolution du traitement des dossiers des gagnants de la loterie 2022. Mais en plus de cela, je vais vous montrer également comment vérifier le nombre de personnes qu'il y a avant vous et le nombre de personnes qu'il y aurait après vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais vous montrer comment vous devez vérifier le nombre de cas qu'il y a à traiter avant vous et le nombre de cas qu'il y aurait à traiter après vous. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous donner également une petite astuce pour vous aider à savoir où est-ce que se trouve votre dossier. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur, afin que je vous fasse voir cela étape par étape, générique. Bonjour la famille. Comme vous pouvez le constater, nous sommes passés là présent sur mon ordinateur, plus précisément sur la page de DiviChat Chatissus. Bon, qu'à ça ne tienne, je vous mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus et vous devez arriver sur la même page que moi. Et là, on a devant nous un tableau récapitulatif du traitement des dossiers des gagnants de la loterie 2022. Bon, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert ce tableau et je vais également vous montrer comment savoir le nombre de personnes qu'il y a avant vous ou encore comment savoir le nombre de dossiers qu'il y a à traiter avant vous et le nombre de dossiers qu'il y aura à traiter après vous. Et pour finir cette vidéo, je vais également vous montrer comment vérifier à quel niveau se trouve votre dossier. Bon, sans plus tarder, on va un peu expliquer ce petit tableau-ci. Et là, on a la colonne des régions et on a là l'Afrique, on a l'Asie, on a l'Europe, on a l'Océanie et on a l'Amérique du Sud. Je ne me trompe pas, je pense que ça c'est l'Amérique du Sud. Et la prochaine colonne, c'est la colonne des issues. Issues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont eu leur visa. Et là, on a 69,47. Bon, prenons un exemple avec l'Afrique pour que je vous explique ça mieux. Là, on voit l'Afrique et les visas délivrés, on a 69,47. Cela signifie quoi? Les 69 ci représentent le nombre de visas ou encore le nombre de personnes. Et puisqu'on sait qu'un visa égale à une personne, bon, on peut dire que ça représente le nombre de visas. Et les 47 représente le nombre de cas. Comme vous voyez là, le nombre de cas est inférieur au nombre de visas. C'est normal parce que parmi ces cas, il y a les mariés, il y a ceux qui ont joué mariés, il y a ceux qui ont joué célibataires avec enfants. Bon, c'est la raison pour laquelle vous voyez que le nombre de visas délivrés est supérieur au nombre de cas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Attendez, je vous explique encore ça bien. Je vous dis bien, vous voyez là, on a 69,47. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'on a délivré 69 visas en Afrique et on a traité seulement 47 cas. Et comme vous voyez que le nombre de cas est inférieur au nombre de visas, c'est normal. Pourquoi? Parce que parmi ces cas, il y a ceux qui ont joué mariés et il y a ceux qui ont joué célibataires avec enfants. Et lorsque vous jouez peut-être marié, ça vous fait un cas peut-être et deux visas. Parce que marié, on sélectionne une seule personne mariée, mais on délivre deux visas. C'est un peu un exemple. Ou même peut-être ceux qui ont joué peut-être célibataires avec enfants, on le sélectionne seul, mais on lui donne peut-être 4 visas. Raison pour laquelle vous voyez que le nombre de visas est supérieur au nombre de cas. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre à ce niveau. Là, on a refuse. Refuse, ce sont les gens qu'on a refusé le visa. Bon, les gens à qui on a refusé le visa. Et en Afrique, on a juste une personne actuellement à qui le visa a été refusé. Et par la suite, on a la AP. AP signifie quoi? AP signifie procédure administrative. Là, on a 6 visas, on a 6 personnes et 6 cas. Bon, là, on est sûr qu'on a juste les célibataires à ce niveau. Puisqu'on a 6 personnes, on a 6 cas. Et ensuite, on a ready. Ready signifie quoi? Ready signifie que les gens qui sont prêts à passer l'interview, bon, les gens qu'on a programmé leur interview jusqu'à ils ont reçu leur seconde lettre et qui attendent juste le jour pour passer l'interview. Et c'est également le même principe que j'ai expliqué pour les issues. Ça veut dire que on a 527 personnes pour 337 cas. Bon, je dois expliquer ça. Ça veut dire que parmi ces cas, il y a les mariés, il y a ceux qui ont joué célibataire avec les enfants. Raison pour laquelle vous voyez que le nombre de personnes
est supérieur au nombre de cas. Là, c'est transit. Transit, ça veut dire que les gens que les dossiers sont prêts à être programmés pour passer un entretien. Bon, ils n'ont pas encore été programmés, mais leurs dossiers sont déjà prêts à être programmés pour passer un entretien à l'ambassade. J'espère que j'étais clair avec ce petit tableau. Bon, j'ai juste pris l'exemple avec l'Afrique. Et j'espère que tout le monde a compris et comment on déchiffre ce tableau. Si vous avez des difficultés et pour comprendre encore bien ce tableau, dites-le-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de vous expliquer ça une nouvelle fois. Et là, on va descendre un peu pour que je vous montre comment vérifier si votre ambassade travaille. Et je vais vous montrer cela. Et à ce niveau-ci, pour savoir si votre ambassade travaille, il vous suffit de venir à ce niveau, vous sélectionnez là Afrique. Vous venez là, vous sélectionnez Afrique. Et ensuite, vous venez là, vous écrivez le nom de votre ambassade. Bon, on va prendre un peu un exemple avec l'ambassade du Cameroun. Je prends un peu l'exemple avec l'ambassade du Cameroun. On clique là et vous cliquez là. Et vous voyez bien que là, on a les entretiens programmés. Bon, tout ça, ce sont les entretiens programmés. Et on a déjà même un visa qui a été délivré du côté du Cameroun. Et ce visa a été délivré parmi les caisses numbers entre 5001 et 6001. Bon, on a un visa qui a été délivré du côté du Cameroun déjà pour les gagnants de la loterie 2022. Et je montre cela parce que il y a certains de mes abonnés qui m'ont posé la question une fois de savoir est-ce que les ambassades continuent à traiter les dossiers. C'est pour vous montrer que oui, les ambassades continuent toujours à traiter les dossiers et ils délivrent même les visas, puisque voilà l'ambassade du Cameroun qui est toujours en fonction. Il y a plusieurs interviews programmées et ils ont déjà eu à délivrer même un visa. Et là, on va changer, on va prendre un peu celui de Cotonou, je ne me trompe pas, ou c'est Cotonou. Bon, nous prenons Cotonou au Bénin. Et également au Bénin, l'ambassade du Bénin travaille, puisqu'ils ont là les visas, ils ont là les interviews programmées autant pour moi. Ils ont programmé plusieurs interviews. Et si on prend celui de la Côte d'Ivoire, bon, prenons un peu celui de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, ouais, même la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs interviews qui ont été programmées. Bon, en fait, cela est pour votre pays. Mettez juste l'ambassade de votre pays là pour savoir si votre ambassade travaille ou pas. Bon, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Et à ce niveau, c'est pour savoir si votre ambassade travaille ou pas. Bon, ensuite, on va descendre pour voir maintenant, pour entamer la deuxième partie, qui est de vous montrer comment vérifier, bon, comment vous devez vérifier le nombre de personnes qu'il y a avant vous et le nombre de personnes qu'il y aurait après vous. On va descendre pour que je vous montre cela. C'est à ce niveau-ci, ouais. Bon, vous allez entrer à ce niveau-ci votre caisse number. Vous mettez votre caisse number, vous ne mettez pas les 00, vous mettez juste votre caisse number et vous cliquez là sur check. Une fois que vous cliquez sur check, vous allez voir ceci apparaître juste en bas là. Et ils ont mis là que vous avez 9 cas avant vous. Bon, pour le caisse number numéro 15, bon, ça c'est un caisse number qui est pris au hasard, juste plus au hasard. Bon, 2022 AF15. Et on dit que ce caisse number, il y a 9 personnes avant lui et il y a 29 676 personnes après lui. Là, c'est dans la région de l'Afrique. Bon, en Afrique, il y a 9 personnes avant lui et il y a 29 676 personnes après lui. Ça, c'est en Afrique. Et à ce niveau-ci, ils ont mis là approximatif. Bon, là, c'est dans tout le monde entier. Je pense bien que ça, c'est dans tout le monde entier. Ils ont dit que dans le monde entier, il y a 15 personnes avant ce caisse number et il y a 48 986 personnes après lui. Bon, là, c'est dans le monde entier. Et là, c'est en Afrique uniquement. Bon, on va un peu changer. On va prendre un autre caisse number au hasard. Moi, je ne sais pas trop. Je prends peut-être 45 154 voix. On va regarder. Ok, 45 154, ça montre quelque chose également. Et c'est lui ici en bas. Là, ils ont dit que pour le caisse number 2022 AF 45 154, il y a 23 724 personnes avant lui en Afrique et il y a 5 961 personnes après lui dans la région de l'Afrique. Et dans le monde entier, il y a combien de personnes? Il y a 39 161 personnes avant ce caisse number et il y a 9840 personnes après ce caisse number. Bon, vous également mettez votre caisse number là et cliquez sur check pour savoir le nombre de dossiers qui a traité avant vous ou encore le nombre de personnes qui vont passer avant vous ou après vous. Bon, là, c'était la deuxième partie de cette vidéo et on va entamer la dernière partie qui est de vous montrer comment vérifier à quel niveau se trouve votre dossier. Pour cela, vous allez ouvrir cette page-ci. On appelle ça
seac.state.gov. Je vous mettrai également cette page-ci. Je vous mettrai également le lien de cette page dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus et vous devez arriver sur cette page. Et à ce niveau-ci, vous allez remplir là et vous allez sélectionner à ce niveau. Si vous cliquez là, vous allez sélectionner là votre pays. Bon, vous cliquez là, vous sélectionnez votre pays. Je ne sais pas trop. Et une fois que vous sélectionnez votre pays, vous allez mettre votre caisse number à ce niveau. Après avoir mis votre caisse number, vous allez cliquer là pour mettre ce code CAPTCHA. Vous mettez le code CAPTCHA. Après avoir mis le code CAPTCHA, vous allez cliquer sur Submit. Une fois que vous Submit, il y a un petit case qui va s'ouvrir. Je vais vous mettre les images. Bon, une fois que vous cliquez sur Submit, il y a un petit case qui va s'ouvrir. Et si sur cette petite case, vous voyez là, at NVC, ça veut dire que ça se trouve au National. NVC signifie National Visa Center. Bon, si vous voyez là, at NVC, ça veut dire que votre dossier se trouve encore au niveau du NVC et que votre dossier n'est pas encore traité. Bon, il faut juste patienter. Ou encore, si vous trouvez là, in transit, ça veut dire que votre dossier est au niveau de l'ambassade, mais n'a pas encore été programmé pour passer l'entretien. Puisque quand l'ambassade va programmer votre entretien, ils vont vous envoyer votre seconde lettre. Et une fois que vous allez recevoir votre seconde lettre, si vous vérifiez, vous allez voir que vous êtes ready. Bon, ready veut dire que votre dossier est prêt à passer l'interview et que vous avez déjà reçu votre seconde lettre. C'est cela, et c'est à ce niveau que vous allez voir ready. Et maintenant, pour terminer, il y a un dernier cas. Le cas là, ça s'appelle, je pense, c'est issue. Issue, ça veut dire que votre visa a été imprimé. Bon, issue veut dire que votre visa a été imprimé. Bon, là, ce sont les différents cas, et comme vous avez vu sur les images là. Bon, et je pense que c'était tout pour cette petite vidéo qui était de vous montrer l'évolution du traitement des dossiers des gagnants de la Divi Loterie 2022. Si cette vidéo vous était utile, les gars, comme d'habitude, laissez-moi les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus!